vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Donc, prenez chacun vos Bibles. Je pense que Johan va afficher le texte, mais à mon avis, il faudrait que chacun ait sa Bible en main pour suivre avec moi un peu. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Samuel 17 et nous allons lire à partir du verset 1er. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de lire autant, mais je vous propose de lire du verset 1er jusqu'au verset 31. Avec moi. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se maintenaient sur une montagne, et Israël, sur celle d'en face, et la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Éphrasien de Bethléem en Judée, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre : Eliab l'aîné, Abinadab le deuxième et Shama le troisième. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David : « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? »
Le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voilà comment on agira pour celui qui le tuera ». Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais cet orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. C'est une histoire qu'on a l'habitude d'entendre, c'est une histoire qu'on pense peut-être même connaître sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, je vais vous suggérer qu'on l'aborde différemment, mais avant tout, je vous invite à incliner la tête pour qu'on fasse une courte prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, je te remercie encore de nous donner cette opportunité d'échanger. Je te prie de nous envoyer ton Saint-Esprit et surtout que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Ici, c'est une histoire classique entre un guerrier et un perdant, si on peut dire. C'est l'histoire classique entre un vainqueur, un champion et un perdant. C'est aussi l'histoire classique entre un champion connu et reconnu et un outsider. Alors, moi, j'aime beaucoup les films avec une certaine intrigue. J'aime assez quand voilà, on sait qu'il faut rater aucune seconde parce qu'on va rater toute l'histoire, en fait, tout l'enchaînement. Chaque seconde compte. Je pense d'ailleurs que je tiens ça de ma mère parce qu'elle aime beaucoup les films de Hitchcock. Mais en fait, là, j'ai parfois l'impression que c'est un peu le cas. C'est-à-dire que si on lit trop vite le texte, on passe à côté d'éléments qui sont très intéressants à investiguer malgré tout. J'aurais peut-être pu lire davantage du texte parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir, mais si j'ai sélectionné cette partie, c'est parce que j'aurais aimé qu'on focalise notre attention sur quelque chose de particulier. Alors, c'est vrai qu'on aime aussi les histoires d'outsiders. D'ailleurs, je pense que l'une des plus belles illustrations d'outsiders, ce sont les matchs de basket. Je pense que je parle particulièrement à Josué, où on voit en fait que voilà, du début jusqu'à la presque fin, l'équipe semble avoir perdu jusqu'à ce qu'on fasse le fameux shoot à 3 points. Et vous savez, quand vous entendez le gain à la fin, là on se dit ok, quand même c'est un beau match. Donc jusqu'à la dernière minute, il y a toujours quelque chose qu'on espère retrouver, quelque chose qu'on espère avoir. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'aborder l'histoire de ce jeune berger et de Goliath d'une façon particulière. C'est pour ça que je vous demande de prendre vos Bibles. Ouvrez à 1 Samuel 17, que vos Bibles soient numériques, sur tablette ou en papier, peu importe, prenez vos Bibles et on va aller ensemble progressivement, étape par étape. David est ici le plus jeune berger, c'est d'ailleurs le fils d'Isaïe. C'est celui qu'on n'envoie pas à la guerre en fait, c'est celui qui reste garder les brebis. Goliath, lui, c'est le champion des Philistins, c'est celui qui mesure 3 mètres, qui impressionne tout le monde et d'ailleurs, il porte sur lui une armure qui doit même peser plus lourd que David lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. Essayez de vous faire la scène dans votre esprit. Déjà, à ce stade, on pourrait même identifier une victime et son bourreau. Finalement, on va se dire, ouais, quand même, de prime abord, c'est fichu, c'est fini. Et pourtant, on pourrait se dire que David est quand même un peu inconscient à l'idée d'affronter ce Goliath. On pourrait se dire, mais n'y a-t-il pas quelqu'un pour le retenir parce que quand même, il court à sa perte. On pourrait se dire ça. Et pourtant. Et si finalement, cette histoire, ce récit, n'était qu'une affaire de perception? Si finalement, cette histoire n'était qu'une affaire de perception. Je vais vous demander de rester concentré avec moi. On va aller jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y a vraiment un encouragement pour chacun de nous dans cette histoire. Samedi dernier, Fatécia vous disait que effectivement, cette histoire nous montre que Dieu combat pour nous. Elle nous montre que nous n'avons pas à rester tapis dans l'ombre parce que Dieu nous pousse à combattre. Dieu nous donne cette confiance. Aujourd'hui, on va aborder encore un autre aspect de cette histoire.
La raison pour laquelle David est prêt à vaincre ce champion, c'est parce qu'il sait en fait que Dieu a été avec lui déjà par le passé. En fait, David connaît Dieu. C'est pas là sur la montagne avec tous les soldats qu'il s'est senti pousser des ailes et qu'il s'est dit ok, le combat il est pour moi. C'est pas ce moment-là. David a connu Dieu à l'abri des regards. Il a connu Dieu là où il n'y avait pas d'armée pour le regarder. Il a connu Dieu dans l'intimité, dans la vallée, dans le pâturage avec ses brebis. C'est à ce moment-là qu'il a connu Dieu. Et d'ailleurs, c'est cette histoire qu'il va relater pour justifier qu'il peut aller combattre. En fait, David a une relation avec Dieu. Une relation telle qu'il sait que Dieu lui a donné la force de combattre l'ours et le lion. Une relation telle qu'il sait que si c'est le même Dieu qui lui a donné cette force-là pour sauver sa vie, c'est le même Dieu qui va lui donner la force d'affronter Goliath. Est-ce que nous, on connaît suffisamment Dieu? Est-ce qu'on a suffisamment d'intimité avec Dieu pour pouvoir dire, s'il m'a donné la force à ce moment-là, il va me donner la force contre Goliath? Est-ce qu'on en est à ce stade? Alors, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous êtes avec moi, que vous suivez le déroulement de cette histoire. Souvent, on relate cette histoire-là sans se rappeler en fait que la vie de guerrier de David a commencé à l'abri des regards. D'ailleurs, on a pas mal de personnes dans la Bible qui, elles aussi, ont à peu près la même histoire. C'est souvent à l'abri des regards que Dieu vient nous chercher pour nous équiper. En fait, lorsque Dieu est à tes côtés, tu n'es jamais un perdant. Mais pour avoir cette conviction, il faut savoir qui est Dieu. Pour s'abandonner à Dieu, il faut déjà comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à faire connaissance avec ce Dieu? Ou est-ce que nous attendons d'être sous les projecteurs pour dire oui, moi je connais Dieu, moi je sais qui c'est, et puis devant la bataille, on part. Est-ce qu'on se réfugie dans la communauté? Est-ce qu'on se range en ordre de bataille pour dire, comme personne n'y va, donc j'y vais pas, de toute façon, il faut bien que quelqu'un donne l'ordre d'y aller? Ou est-ce qu'on est ce David qui, quand bien même les uns et les autres restent statiques, on sait que Dieu nous équipe pour y aller? David, c'est un peu l'outsider qu'on n'avait pas vu venir. David, c'est celui qui, contre toute apparence, contre tout ce qu'on aurait pu croire, n'a pas sa place en fait dans cette armée. D'ailleurs, son père ne l'a pas envoyé combattre. Son père l'a envoyé amener du pain. Je souris parce qu'il y aurait tant à dire sur cette histoire de pain qu'on envoie amener, mais ça fera l'objet d'une autre étude. Mais moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a raté un détail dans l'histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et je vais vous demander d'aller avec moi dans les versets 41 à 45. Donc, j'espère que vous aviez gardé votre doigt sur la page. Merci, Johan. Moi, je n'avais pas gardé mon doigt, visiblement. Alors, 1 Samuel 17, versets 41 à 45. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? On va lire un peu plus lentement. Le Philistin, donc ici on parle de Goliath, s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » C'est assez intéressant. En fait, dans cette partie, on va voir qu'il y a quelque chose, peut-être, parfois, que nous avons raté. Mais en tout cas, ça a retenu mon attention, ça a retenu l'attention d'autres personnes et j'aurais aimé qu'on en parle ce matin. Certainement, il y a quelque chose qu'on ne remarquait pas parce que Goliath, de prime abord, est imposant, il est d'une apparence forte,
Goliath, c'est celui qui arrive et quand il est face à tout le monde, en fait, on se tait, on est effrayé, donc on préfère se taire, on ne veut pas le contrarier. Goliath, c'est celui qui en impose tout simplement par qui il est. Il en impose tellement, il est tellement sûr de lui qu'il ose attaquer le Dieu de l'armée d'Israël. Mais si nous regardons de plus près, nous voyons que Goliath n'est pas venu seul. Il a devant lui un homme qui porte ses armes. C'est un premier indice. J'espère que vous êtes avec moi. Il a devant lui un homme qui porte ses armes. C'est un premier indice. Et c'est vrai qu'on a souvent dit que, alors certains ont interprété ça en disant que Goliath était tellement puissant, tellement célèbre, en fait, qu'on lui avait même donné quelques serviteurs de l'armée, en fait. C'était quelqu'un, donc il ne portait pas ses armes. Mais c'est quand même bizarre. Il y a un indice supplémentaire au verset 43 parce qu'on nous indique que Goliath, quand il voit David, il dit « Mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et puis le troisième indice au verset 44, il dit à David « Viens vers moi afin que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Viens vers moi. » Nous avons parfois étudié ces textes et indiqué que Goliath était si arrogant que ses menaces, ses intentions, ses intimidations ne servaient qu'à déstabiliser David en fait, qu'à convaincre le jeune David qu'il était déjà un perdant avant même qu'il ne vienne sur le champ de bataille. Mais si finalement cette histoire attirait notre attention sur encore quelque chose d'autre, si finalement il ne s'agissait que de perception. Aujourd'hui, je vais vous suggérer quelque chose. Peut-être que ces trois indices ont une importance qu'on n'a pas soupçonnée jusque-là. En fait, Goliath n'est peut-être pas celui que tu crois. Ton Goliath n'est peut-être pas celui que tu crois voir. Oui, parce que si tu te souviens des trois indices, quelqu'un porte ses armes devant lui, il demande à David pourquoi il vient à lui avec des bâtons alors que David n'est pas avec des bâtons. Et il demande à David de se rapprocher de lui. Oui, alors c'est vrai, Goliath est un géant. Il était imposant et surprenant, mais il se pourrait que Goliath souffre de quelque chose. Il se pourrait que Goliath souffre de problèmes de vue. Et d'ailleurs, ce ne serait pas étonnant parce que certaines études montrent que ceux que nous avons qualifiés de géants sont atteints de gigantisme. Le gigantisme, c'est quoi? En fait, c'est quand on a une trop forte sécrétion d'hormones de croissance et du coup, il y a quelques affections qui sont liées à ça, notamment des troubles de la vue. Oui, parce que l'hypophyse dans la tête, là, elle grossit tellement qu'elle peut comprimer des nerfs optiques. Elle peut comprimer des nerfs optiques au point que certaines personnes ne voient pas très bien. Certaines personnes atteintes de cette affection ne voient pas très bien. Elles ont la vision double, d'autres sont atteintes de cécité. Jusqu'à aujourd'hui encore, on propose des opérations pour atténuer ce mal. Ne se pourrait-il pas que la source de la force de Goliath soit aussi la source de sa faiblesse? Si vous êtes avec moi, vous allez voir que on accorde beaucoup d'importance dès le début du texte à la carrure de Goliath, au fait qu'il soit imposant, au fait qu'il soit équipé. Mais si finalement on n'avait pas un souci de perception dans cette histoire, la source de sa force est peut-être à la fois la source de sa faiblesse. Peut-être que Goliath avait besoin d'un guide en fait finalement pour arriver jusqu'à David. Il se pourrait qu'il ait demandé à David de se rapprocher parce qu'il fallait que David soit un peu plus près pour qu'il puisse combattre. Peut-être qu'il dit à David, tu viens avec moi avec des bâtons, alors qu'en fait, David vient sans bâton. Peut-être, en fait, tout ça, c'est lié à un problème de vision. En fait, je pense qu'il y a un encouragement dans cet aspect de l'histoire. Il y a déjà un encouragement parce que il se pourrait que nos géants ne soient pas ceux qu'on croit. Cette illustration de la bataille entre Goliath et David, je tente de vous la faire partager, mais vraiment pour qu'on puisse comprendre en fait que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ce n'est pas toujours ce que tu crois. Goliath lui-même n'était pas le vainqueur qu'il pensait être, puisque
On connaît l'issue de l'histoire et on sait qu'il a été le perdant. Si je peux t'encourager ce matin, c'est que je voudrais te dire que tu n'es pas le perdant que tu crois être. Je peux te dire que tes géants ont déjà perdu la bataille. Oui, parce que parfois nous sommes comme cette armée qui ne va pas dans la vallée. On est si effrayé, si étonné en fait de la ferveur de l'ennemi que ça nous sidère. On reste statique. Pourtant, la bataille, elle est là, hein. Elle vient à ta rencontre. Tu es face au champ de bataille, mais tu es incapable de bouger parce que tu penses que ce que l'ennemi dit de lui, c'est forcément vrai. Si l'ennemi te dit que voilà, il aura ta peau, tu crois que c'est vrai. Et du coup, tu ne bouges pas. Même quand ceux qui nous entourent semblent être mieux équipés que nous, parce que c'était le cas pour David, il était quand même au milieu d'une armée de messieurs bien équipés, bien baraqués, bien entraînés. Mais pourtant, c'est lui en fait qui avait été choisi par Dieu pour remporter la victoire. On pourrait se dire, non mais quand même, c'est un peu bizarre quoi. Je ne peux pas aller à la place de l'armée. Mais en fait, quand tu sais que Dieu est le meilleur équipementier qui soit, tu ne doutes pas. Dieu est le meilleur équipementier qui soit. Et David avait déjà fait cette expérience avec son Dieu. Nous n'avons pas à craindre le géant, en fait, c'est le géant qui devrait craindre de nous. Nous n'avons pas à craindre Goliath parce que c'est Dieu qui nous équipe. Je ne sais pas comment vous êtes chez vous, hein, j'espère que voilà, vous êtes à fond, mais en fait, c'est de la dynamite, hein, ce qu'on est en train de dire. David a donné tout le crédit à Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que peu importe ce qui se passait, Dieu serait avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que peu importe ce qui se passe, Dieu est avec nous? Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de conviction? Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de proximité avec notre Dieu pour affronter Goliath, courir à sa rencontre et le terrasser? Alors, soyons clairs, Dieu aurait pu utiliser un soldat, hein. D'ailleurs, les soldats étaient des croyants, c'était les soldats de l'armée de Saül, l'armée d'Israël, c'était des personnes qui connaissaient la loi, c'était des chrétiens, si on peut dire, des croyants bons sous tout rapport. Mais en fait, les croyants bons sous tout rapport étaient rangés en ordre de bataille sans bouger. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, on est rangé en ordre de bataille sans bouger? Est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt en mode défense plutôt qu'attaque parce qu'on se dit non, l'ennemi quand même, il est imposant. Est-ce qu'aujourd'hui, on est stupéfait en voyant à quel point l'ennemi parle avec arrogance de notre Dieu sans bouger? Est-ce qu'on se contente de dire c'est vraiment pas bien? Oh là là, dis donc, ça c'est la fin des temps, hein? Ah ouais, on voit que Dieu revient. Ou est-ce qu'au contraire, on est dans l'offensive? Est-ce que c'est nous qui allons marquer le dernier coup à 3 points? Où est-ce qu'on se situe? En fait, il se pourrait que cette histoire ne soit qu'une affaire de perception. Nous faisons parfois la confusion entre la confiance en Dieu et l'orgueil. On se dit, je ne veux pas être présomptueux, donc c'est Dieu qui va me dire si je dois y aller. Je ne veux pas, non, je ne peux pas parler à la place de Dieu. C'est Dieu qui me dit. Excusez-moi, ici, dans l'histoire de David, je ne vois pas de longues prières, je ne vois pas de jeûne, je ne vois pas de signe dans le ciel. En fait, je vois quelqu'un qui avait une relation avec Dieu, à tel point qu'il savait que c'est lui que Dieu allait envoyer. Je vois quelqu'un qui n'a pas toléré qu'on dise du mal de son Dieu. Je vois quelqu'un qui ne sait même pas retourner, regarder si les gens allaient bouger ou pas. Je vois quelqu'un qui s'est senti concerné par l'insulte qu'on proférait contre son Dieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on se sent concerné par les insultes proférées contre notre Dieu? Aujourd'hui, est-ce qu'on se sent concerné par la bataille, par le combat, ou est-ce qu'on est rangé en ordre de bataille bien organisé, disant notre Dieu est un Dieu d'ordre? Est-ce que finalement on connaît Dieu et on peut dire qu'on s'identifie à David réellement? Parce qu'on aime le côté victoire. Ah, David a remporté la victoire, je vais remporter la victoire. Mais en fait, David, il était dans l'offensive. David a été celui qui a connu Dieu à l'abri des regards. Est-ce qu'à l'abri des regards, en dehors de ce zoom, nous connaissons Dieu?
Est-ce que sans école du sabbat, sans moment où on parle ensemble, on échange les uns avec les autres, nous connaissons Dieu? Est-ce que quand on nous appelle à combattre, nous connaissons Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes encore rangés en ordre de bataille? Notez bien que David a dit, je descendrai combattre ce géant. En fait, il dit je, mais je pense que c'est pas de l'orgueil en fait, c'est qu'il connaissait son identité en Christ. Il y a un chant qui dit je sais qui je suis. Mais en fait, c'est ça. Il savait, il connaissait son identité en Christ, donc il pouvait dire je, parce que le je qu'il employait, c'était un je qui avait été avec Christ. C'est pas un je vais vous montrer comment moi je me bats, je vais vous montrer, ah ouais, vous moquez de moi, vous pensez que je sais pas le faire, ouais, moi je sais. C'était pas ça. Hein. C'était un jeu de celui qui se repose en Christ. C'était le jeu de celui qui a connu Dieu. Et c'est ce jeu-là qui descend combattre. Ils étaient tous croyants, hein, mais ils n'avaient peut-être pas fait la rencontre avec Dieu. Parce que quand nous sommes avec Dieu et que nous passons du temps avec Dieu, quand nous nous abandonnons à Dieu, en fait, la connexion reste intacte. C'est ce que vivait Jésus. La connexion avec son Dieu était intacte. Dieu aurait pu utiliser un soldat pour vaincre, mais il a utilisé un berger. Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre, les frères d'ailleurs de David, parce que si vous lisez l'histoire tout à l'heure, vous allez voir que son frère a vraiment essayé de le dissuader en lui disant « Mais pourquoi tu n'es pas avec le troupeau? Qu'est-ce que tu fais là ?» En fait, Satan a vu que David n'était pas décontenancé par le Goliath, donc il a essayé de le décontenancer par son frère. Il a vu que David n'était pas sensible à ce qui se passait à l'extérieur, il n'était pas impressionné, alors il a essayé de l'impressionner de l'intérieur. Peut-être que certains d'entre nous, moi la première, peut-être qu'on aurait dit si mon frère ou ma sœur me dit qu'il ne faut pas que j'y aille, à plus forte raison, je n'y vais pas. Et pourtant, est-ce que nous sommes à ce point sensibles au point de laisser à d'autres le choix, de l'autorité de nous dire qu'est-ce que nous devons faire quand c'est Dieu qui nous appelle? En fait, Dieu, il recherche des outsiders. Il recherche des gens qui sont disponibles et disposés à se laisser remplir par lui. Il cherche des gens qui croient qu'il faut qu'ils diminuent pour que Dieu grandisse. Il cherche des vaisseaux, des gens disponibles, des gens qui sont prêts à passer à l'offensive. Il cherche des gens qui sont prêts à passer du temps avec lui. De quelle équipe faisons-nous partie? Est-ce qu'on a compris que Dieu se limite? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas en descendant de son ciel. Hein? Parfois, on est face à nos combats et puis on dit non, mais j'attends que Dieu descende. Mais vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas en descendant de son ciel. Dieu se limite et agira à travers nous. Il agira à travers nous. Est-ce que nous sommes disposés à ça? Est-ce que nous avons envie de faire partie d'une armée active? Ou est-ce qu'au contraire, nous attendons encore et encore que Dieu se manifeste d'une autre façon? Est-ce que nous avons compris que Dieu veut se manifester dans l'intimité avec nous? Si David n'avait pas parlé du lion et de l'ours, qui aurait su qu'il avait remporté de telles batailles, de telles victoires? S'il n'avait pas eu cette occasion pour dire non, mais moi je connais Dieu dans l'intimité, qui aurait su? Il y a des choses que nous allons vivre simplement en restant soudés, collés à notre Dieu. Et c'est en étant équipés dans cette intimité que nous serons équipés pour les plus grandes batailles. Dieu aurait pu utiliser un soldat, mais il a utilisé David, un berger. Les gens ne voyaient en lui qu'un berger de brebis, il est devenu le berger de tout un peuple. Certains peut-être voient en toi un perdant. Peut-être que certains disent non, mais toi, tu penses que ah ouais, t'es quelqu'un, ok. Peut-être que des gens doutent, hein. Peut-être que des gens essaient de nous déstabiliser en nous faisant croire que finalement, peut-être que nous n'avons pas choisi la bonne part. Peut-être même que ça vient de l'intérieur, peut-être même que ça vient de nos familles. Peut-être qu'on n'a pas été éduqués en vainqueurs, en fait. Peut-être qu'on a toujours été éduqués en soldats d'une armée statique. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à sortir des rangs et à rejoindre la véritable armée. Mais cette préparation ne se fera que dans l'intimité. Elle ne se fera pas sur le champ de bataille. Le Fils de l'homme vient
Est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui croient, des personnes qui ont connu Dieu à l'abri des regards, des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui pour autant savent qui est Dieu? Des personnes qui ne cherchent pas à se mettre en avant, mais qui dans l'intimité ont fait l'expérience avec Dieu. Au final, cette histoire n'est qu'une affaire de perception. Qui dis-tu que tu es? Un vainqueur ou un perdant? Qui dis-tu que Dieu est? C'est la question que Jésus avait posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu sais qui est Dieu? Finalement, cette histoire n'est encore qu'une affaire de perception. Est-ce qu'on a bien compris ce à quoi Dieu nous appelle? Isaïe avait envoyé son fils vers ses autres fils pour apporter des provisions. Je suis obligée de le dire, les provisions, ça fait penser à la parole quand on nous parle de pain. Il avait envoyé son fils vers ses autres fils parce qu'il pensait que le combat était déjà bien entamé et il pensait qu'en fait, ça aurait été un baume pour ses autres fils d'avoir quelques provisions, quelques rations supplémentaires. Alors qu'il est arrivé, tous étaient agacés et effrayés à la vue de Goliath. David, lui, il avait une vision claire des choses. Il avait la bonne perception, il avait le discernement qu'il fallait. Il avait une vision spirituelle à tel point qu'il ne s'est pas attardé sur le gigantisme de Goliath. Il ne s'est pas focalisé sur l'armure de Goliath. Jamais David n'a considéré son ennemi en fonction de son apparence. Il a simplement vu un ennemi de Dieu. Dans la vie quotidienne, il n'était qu'un berger. Alors, c'est important de se rappeler qu'il n'était qu'un berger parce que la position que nous occupons dans la vie actuellement est certainement un endroit où Dieu prévoit de nous préparer. Il n'était qu'un berger, mais c'est là que Dieu l'a fait grandir spirituellement. Il a été préparé à l'abri des regards, alors que son frère voyait en lui simplement un guide pour des brebis. Dieu voyait en lui un roi, un vainqueur. David, d'ailleurs, a parlé comme un roi. Je descendrai combattre. Il vivait comme un roi. Il devait être roi. Mais le souci, c'est que même quand nous nous identifions à David, nous prions toujours comme des personnes qui ne sont pas des rois et des reines. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons peur d'affirmer que nous avons la victoire? C'est vrai que c'est facile de dire ça, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous avons confiance que quand Dieu parle du roi des rois, nous sommes les rois du roi? Est-ce que nous avons capté ça? Est-ce que nous avons accepté d'être des vainqueurs et non pas des perdants? Finalement, est-ce que le problème ne se situe pas dans notre préparation quotidienne? Parce que le géant auquel tu fais face aujourd'hui n'est certainement pas celui que tu crois. Le Fils de l'homme vient. Est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre? La plus grande bataille que nous aurons est une bataille de perception. Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, toi, qui dis-tu que Jésus est? Grâce à l'histoire de David, je comprends encore mieux mon identité en Christ. En fait, moi, je viens d'une lignée d'outsiders. Alors peut-être que sous les apparences, on se dit oh, c'est juste une fille comme ça. Non, moi, je viens de la lignée du roi. Je peux l'affirmer, je viens de la lignée du roi. Un roi qui s'est battu pour que je fasse partie de sa famille. Aujourd'hui, je peux dire que mon nom est inscrit dans la généalogie de Jésus. Et est-ce que nous avons prêté attention à ça dans Matthieu 1? Parce que Jésus lui-même fait partie de la généalogie de David. Est-ce que nous avons compris que nous faisons partie des vainqueurs? Tout comme Jésus est de la lignée de David, tu es de la lignée de David. Tout comme Jésus a remporté la victoire à la croix, tu as remporté la victoire à la croix. Il y a longtemps, Satan pensait qu'il avait gagné. Il pensait en fait, il avait une haute opinion de lui-même. Il s'est dit, OK, il arrive à la croix, Jésus, ça y est, tout est accompli. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Si Jésus vit, c'est pour que je sache aujourd'hui que nous avons la victoire.
Les circonstances semblaient déjà illustrer la défaite de Jésus. Peut-être que toi, tes circonstances aujourd'hui semblent déjà illustrer ta défaite, mais sache que tu fais partie de la lignée des outsiders. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es vainqueur. Alors à toi, vainqueur, à toi, outsider, je veux dire que tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas du tout un perdant. Tu fais partie de la lignée du roi. Satan n'a pas gagné. Ne lui offre pas le luxe de croire que c'est le contraire. Bon sabbat à toi, vainqueur. Que Dieu te bénisse.